Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en fait que vous attendez depuis longtemps. Je crois que ça fait 10 mois que j'ai commencé l'article, donc je suis désolée de vous faire patienter comme ça. En fait, j'avais des petits soucis d'organisation un petit peu de cet article, cette vidéo sur donc comment choisir sa bébé crème bio et surtout laquelle choisir. Parce qu'en fait, j'avais écrit un article méga long avec beaucoup d'informations sur toutes les bébés crèmes que je vais vous présenter, mais c'était vraiment pas fluide, pas visuel. Donc pour résumer un petit peu toutes ces données, je vous ai fait un tableau. Et toute l'étude m'a pris énormément de temps et du coup c'est pour ça qu'on en est là et que j'ai un petit peu laissé tomber de temps en temps, mais on y arrive. Aujourd'hui, c'est la bonne. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aime dans les bébés crèmes, ce que j'attends d'elles, un petit peu mes critères de sélection. Je vais vous présenter, donc il y a 7 bébés crèmes et crèmes teintées que je vais vous présenter, mais sachez que dans l'article il y a beaucoup plus d'informations. Donc si vous êtes super impatient, que vous voulez directement savoir quel bébé crème je préfère, vous pouvez aller à la fin de la vidéo tout de suite, mais sinon je vais vous raconter tout mon processus. Alors qu'est-ce qu'une bébé crème? En fait les initiales bébé ça veut dire Blemish Balm. Ce sont les asiatiques qui ont rendu donc ce produit célèbre. C'est un produit un petit peu tout en un parce que ça corrige les imperfections, ça unifie le teint, ça peut apporter de l'éclat et ça protège aussi du soleil. Donc vraiment, vous avez toutes ces fonctionnalités dans un seul produit. Je trouve ça assez sympa. C'est complètement différent d'un fond de teint en fait. Un fond de teint c'est beaucoup plus couvrant, ça peut étouffer peut-être un petit peu la peau. Moi je préfère un teint plutôt tout en transparent, ça m'embête pas du tout qu'on voie toutes mes petites imperfections, mes petites crèmes beauté, la tache de rousseur ou des petites cicatrices. Moi je préfère le côté naturel comme ça que le côté parfois trop couvrant des fonds de teint. C'est un petit peu, c'est moi, mais en mieux grâce à cette bébé crème. Moi qui ai une peau plutôt sèche et déshydratée, je mets souvent une crème hydratante en dessous la bébé crème. Alors parfois elles se combinent pas très bien ensemble et ça peluche un petit peu, donc là il faut changer la combinaison on va dire. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, si vous avez une peau normale ou mixte ou grasse, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. C'est à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau plutôt claire, hein. Merci le patrimoine génétique breton. Donc évidemment, je vais vous présenter des bébés crèmes adaptés à ma carnation, mais je vais vous préciser aussi à chaque fois si dans la gamme, il en existe d'autres teintes. Si vous demandez justement ce que j'ai utilisé pour mon teint aujourd'hui, c'est pas du tout un produit que je vais vous présenter dans le panel, on va dire, qui va suivre des bébés crèmes. C'est un autre cosmétique dont je vais vous parler à la fin de la vidéo et qui est assez sympa aussi. Donc pour les critères de cette grande battle, j'ai essayé d'énumérer un petit peu tous les points qui comptaient en tout cas pour moi et qui me fait choisir tel ou tel produit. Donc j'ai essayé d'être assez précise. J'ai d'abord analysé les promesses de la marque, donc ce qu'on attend en utilisant ce produit. Ensuite, à qui il s'adresse, donc par exemple à quel type de peau. Le packaging, entre autres, s'il est pratique. Bon, je vous ai parlé aussi des packaging qui me plaisaient en termes d'esthétique, mais c'est peut-être pas le plus important. Ensuite, la couleur, si elle est plutôt jaune, rosé, orangé, enfin ça dépend un petit peu aussi de notre teinte de base pour s'adapter au mieux. Ainsi que le nombre de teintes du coup disponibles dans la gamme. Sa couvrance et sa tenue, donc ça c'est très subjectif parce qu'évidemment j'ai pas de petit appareil pour mesurer ça. Donc c'est des petits tests que j'ai essayé de faire, mais bon c'est évidemment très personnel. Et donc pour voir si ça camoufle bien les imperfections, si le produit dure dans le temps, s'il tient bien sur la peau. Ensuite, son odeur et sa texture, évidemment, est-ce que c'est un produit agréable à utiliser ou non. Bien sûr, sa composition, donc j'ai apprécié grâce au site La Vérité sur les cosmétiques, parce qu'en plus d'apprécier le nombre d'ingrédients, moi vous savez que je préfère les formulations les plus courtes, j'ai apprécié aussi évidemment la qualité des ingrédients, aussi il y en avait certains qui étaient un petit peu controversés. Vous allez pouvoir retrouver toutes les compositions exactes dans mon article, donc toute la liste INSI de chaque produit, ainsi que mon analyse aussi sur du site La Vérité sur les cosmétiques, donc avec les petits smileys, vous savez, satisfaisant, très satisfaisant pour chaque produit, comme ça vous aurez une idée générale. Dans l'article, je vous précise aussi à chaque fois si un ingrédient est un petit peu moins bien noté ou si le produit contient des huiles de palme, des huiles essentielles. Je vous dis aussi si la bébé crème contient un filtre UV, parce que c'est quand même super pratique. En gros, si dans la composition il y a du dioxyde de titane. Je vous parle aussi des certificateurs et des labels bio. Les points forts et les points faibles donc de chaque produit, ce par quoi elle se démarque des autres. Et à la fin, si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui compte pour vous, j'ai précisé si le produit était made in France,
vegan, cruelty free, voilà des petits items qui peuvent faire pencher la balance chez certaines. Et évidemment son prix par rapport à 100 ml pour pouvoir les comparer les unes avec les autres. Donc par rapport à tous ces critères, j'ai enlevé ou ajouté des points pour pouvoir les noter un petit peu et avoir un classement. J'espère que vous êtes toujours là parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe, il y a peut-être beaucoup d'items et voilà, je voulais vraiment faire une vraie étude du produit sans me prendre bien sûr pour une professionnelle, mais vraiment je voulais faire quelque chose un petit peu plus poussé que d'habitude. Je vais enfin pouvoir vous parler donc de tous ces produits. J'essaie de faire vraiment très court en vidéo, une synthèse donc de chaque analyse de chaque produit. Vous avez vraiment un plus grand développement, on va dire, sur le blog. Elles sont rangées par ordre alphabétique, donc de, attention la blague, de Absolution à ZMA, donc de A à Z, vous allez tout savoir. Le premier produit, c'est la marque Absolution. En fait, si on regarde bien, c'est pas vraiment noté bébé crème, c'est la crème du teint. C'est la teinte light, il en existe deux dans la gamme et c'est un tout petit format, ici c'est 15 ml. C'est la marque Mademoiselle Bio qui me l'avait envoyé, mais c'est pas le full size, on va dire, normal. J'ai trouvé qu'il avait une assez bonne couvrance. La teinte est plutôt très claire, beige. Ses points positifs, c'est que c'est un produit à la fois de maquillage et de soins, donc ça peut être super pratique. C'est un produit made in France, ça peut aussi peser dans la balance. Et par contre, le point négatif qui est pour moi quand même énorme, c'est son prix. Je crois qu'elle coûte 126 € quelque chose pour 100 ml. Et ça équivaut en fait à 3 fois le prix des bébés crèmes les moins chers que j'ai dans mon panel. Donc je trouve que c'est quand même énorme, un facteur de 3. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus cher en fait. Je lui ai attribué la note de 7. Pour la note de chaque produit, en fait, je suis partie d'une moyenne de 5 et j'ai ajouté dès que j'avais un point positif, un point négatif, moins un point. Donc c'est pour ça que ça fait des notes peut-être un petit peu bizarres, mais j'avais besoin d'avoir ça pour établir un classement. Deuxième produit, on passe à un tout petit tube de la marque Balance Me que j'avais reçu dans une Nuo Box. C'est la bébé crème perfection naturelle avec un SPF de 25. Alors à qui est destinée? Moi je la déconseille très fortement pour les peaux grasses. Elle existe en une seule teinte. Elle est plutôt jaune-orangé je trouve et elle a une couvrance assez faible. Ses points positifs entre autres c'est le SPF 25, c'est le meilleur SPF de toute la sélection. Et le petit format de 10 ml qui est vraiment super pratique, ça en voyage, c'est vraiment le rêve. Ses points négatifs par contre, c'est qu'elle se déphase très rapidement. Elle fait beaucoup briller et je pense qu'une formulation voilà, aussi grasse, elle peut pas vraiment tenir dans le temps sur la peau, je pense que c'est pas possible. Et elle gagne aussi la palme du nombre d'ingrédients maximum, on va dire, de ma sélection. Donc dans la liste ici, il y a 53 ingrédients différents, donc c'est vraiment beaucoup trop, je pense. Je lui ai donné la note de 1. On passe maintenant au troisième produit, c'est la bébé crème anti-âge de la marque Florence Nature. J'ai deux tubes parce que récemment ils ont sorti une deuxième teinte. Là il y a la teinte médium et la teinte claire. La claire c'est la dernière arrivée. Et c'est un produit normalement 5 en 1 qui unifie le teint, masque les imperfections, lisse les rides, je crois qu'il parle d'hydratation et tout ça. Pour la teinte light justement, c'est un produit assez clair, presque beige, et qui a une assez bonne couvrance. Ce produit en fait a une qualité que j'apprécie beaucoup, que les autres n'ont pas. Je trouve qu'il a un effet un petit peu fond de teint, la matière se fixe sur la peau, ça sèche très vite. C'est un effet un petit peu longue tenue et matifiant, tout ça en même temps, et je trouve que c'est vraiment génial. Les points positifs de ces produits, donc il y a déjà l'effet fond de teint dont je viens de vous parler. Il y a deux teintes qu'on peut combiner, donc ça c'est pas mal, c'est un produit made in France. Et surtout, son prix, je crois qu'il coûte 39,75 € pour 100 ml, donc c'est 3 fois moins cher que le premier produit qui était à 126 quelque chose. Le point négatif de ce produit, donc c'est un petit peu l'inverse de sa qualité, c'est qu'avec cet effet fond de teint, ça peut être un petit peu difficile à estomper quand on n'a pas le coup de main. Il faut en fait l'appliquer très rapidement avant qu'elle sèche, sinon après c'est assez difficile à étirer comme matière. Je lui ai attribué la note de 9. Quatrième produit, c'est la bébé crème de la marque anglaise Lily Lolo que j'avais reçue grâce à Mademoiselle Bio il y a un bon moment. J'aime beaucoup le design du packaging, c'est assez minimaliste, bicolore, je le trouve vraiment très beau et très réussi.
Autre particularité, c'est le seul flacon, le seul tube qui contient une pompe comme ça et c'est super pratique je trouve pour doser et surtout ça ne met pas trop partout dans le bouchon, ça fait un petit peu moins cracra tout de suite. Ce produit existe en 3 teintes, donc ça c'est vraiment l'exception du panel, c'est le seul à en proposer autant. Dans la teinte fer, ici moi j'utilise la Light, la fer qu'on ne trouve pas partout, mais je l'avais essayée en boutique, elle est vraiment très très claire, donc pour les peaux vraiment porcelaine, ça peut être une bonne idée. Elle a plutôt une bonne tenue, une couvrance, je dirais moyenne. C'est le pigment le plus jaune, je trouve, de la sélection et elle apporte un petit effet glowy au visage que j'apprécie beaucoup. Niveau composition, par contre, c'est aussi le seul produit de la sélection qui a un ingrédient qui n'est que satisfaisant sur l'analyse en fait de la vérité sur les cosmétiques. C'est le boron nitrite, je crois que c'est un composé du coup chimique et qui sert à avoir un toucher un petit peu plus doux, plus soyeux au produit. Ses points positifs, donc c'est le packaging qui est vraiment le plus pratique. C'est 3 teintes disponibles donc qui peuvent s'adapter vraiment à beaucoup de carnations différentes. Il y a l'effet glowy et aussi c'est un tout petit prix. Elle aussi, elle est vraiment pas très chère. Elle coûte 40 € par 100 ml et elle rejoint du coup à peu près la gamme de prix de Florence Nature qui était à 39,75 €. Point négatif, elle ne contient pas entre autres de dioxyde de titane, donc on ne peut pas bénéficier en fait d'une protection solaire. Et il y a aussi l'ingrédient un petit peu pas controversé mais juste satisfaisant dans la composition. Je lui ai attribué la note de 7. Cinquième produit, c'est la marque Melvita avec sa bébé crème Nectar de Rose. C'est la marque qui me l'avait envoyée il y a un bon moment. Je l'ai énormément utilisé, je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'il reste juste du produit dans la canule au fond et c'est tout. Il existe en une seule teinte, s'appelle Rose des Sables. J'ai trouvé qu'elle avait une couvrance moyenne, par contre c'est la plus foncée de la sélection. Elle a une teinte un petit peu chair, sable, enfin j'ai pas trouvé que ça tirait vraiment vers le jaune, rose ou orange, ça faisait vraiment juste sable. Ses points positifs, elle contient un SPF de puissance 15, donc ça c'est assez sympa, c'est un produit made in France. Par contre, point négatif, sa composition, sa formulation en fait elle est beaucoup trop longue je trouve. Elle contient en fait 46 ingrédients dans la liste INSI, donc ça fait beaucoup et une seule teinte dans la gamme c'est vraiment pas assez non plus. Je lui ai attribué la note de 5. Sixième produit, on passe à la marque allemande Weleda. Attention ici, c'est pas intitulé du tout bébé crème, c'est une crème teintée. Ici, je possède la teinte claire, je crois qu'il existe aussi en médium. Mais du coup, vous pouvez combiner les deux pour s'adapter au mieux à votre carnation. C'est un peu le même système aussi pour la couvrance, elle est quand même assez faible, donc vous pouvez l'appliquer une deuxième fois pour améliorer un petit peu l'opacité. C'est une teinte plutôt rosée qui sèche assez vite. Concernant ses points positifs, c'est une composition assez courte avec 29 ingrédients dans la liste INSI. Et par contre, en point négatif, c'est le tube est vraiment simple, il n'y a pas de canule dans le bouchon, donc on en met un petit peu partout. Alors c'est vraiment un détail parce que ça n'influe en rien, on va dire, la qualité du produit, c'est juste un petit détail sur le packaging et aussi le fait qu'elle soit si peu couvrante. Je lui ai attribué la note de 4. Septième et dernier produit donc de la sélection, c'est la marque ZMA, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je l'avais reçue grâce à l'e-shop, donc Mademoiselle Bio. C'est une bébé crème qui n'existe qu'en une seule teinte, elle est destinée à tous les types de peau, mais sachez que la marque est plutôt orientée ados, peau jeune, jeunes adultes. La couvrance est moyenne, la teinte est plutôt orangée et elle sèche très vite. Pour ses points positifs, entre autres, premièrement, il y a son odeur. J'ai vraiment adoré. Ça sent le lavandin, ça sent un peu la garrigue, la Provence, enfin vraiment... c'est assez sympa parce qu'elle contient entre autres de l'huile essentielle, donc de lavande ou lavandin, je ne sais plus. Il y a aussi de l'huile essentielle de tea tree et ça pour purifier les peaux jeunes parfois à problème, c'est vraiment l'idéal. C'est un produit made in France et sa composition est assez courte avec 29 ingrédients seulement sur la liste INSI. Concernant les points négatifs, donc c'est un tube assez simple, il n'y a pas de canule, donc je vous ai expliqué un petit peu avant pourquoi ça pouvait être intéressant. La présence d'huile essentielle justement, ça peut être un point négatif pour certaines, entre autres pour des femmes enceintes ou allaitantes ou des personnes intolérantes ou allergiques. Ce produit contient aussi de l'huile de palme, donc c'est bon à savoir si jamais c'est un critère important pour vous. Elle contient pas non plus de dioxyde de titane, donc pas de filtre UV. Elle existe qu'en une seule teinte et il faut savoir aussi qu'elle contient de la cire d'abeille, donc ce produit n'est pas vegan si c'est important pour vous. Je lui ai attribué la note de 6.
Les grandes gagnantes du battle sont ces 3 produits. D'abord la marque Florence Nature avec une note de 7, donc bravo. Et ces deux-ci en fait, il y a la marque Lily Lolo et Absolution qui ont reçu tous les deux la note de 7. Mais si je devais n'en garder que 2 en analysant un petit peu le rapport efficacité, plaisir d'utilisation, je pense que ce sont ces deux-ci en fait que je préfère. En plus, ce sont les produits les meilleurs marchés de ma sélection. Le produit Florence Nature, je l'ai apprécié pour son effet un petit peu fond de teint, sa couvrance, sa matité et son petit prix. Et lui, le produit Lily Lolo, je l'apprécie entre autres pour sa couvrance qui est moyenne mais qui tient toute la journée, son flacon qui est super pratique et l'effet glowy qu'elle donne au visage que j'apprécie beaucoup. Avant de terminer la vidéo, je vais vous parler du produit que je porte aujourd'hui pour mon teint. En fait, c'est une crème solaire parce qu'il fait super beau et que je pense aller me balader un petit peu dehors tout à l'heure. C'est la crème solaire SPF 30 anti-âge de la marque Madara. Je l'avais reçue dans une New Box, je pense l'année dernière. Et elle est vraiment super bien parce c'est une crème solaire teintée. Donc elle s'adapte très bien à votre visage. Elle laisse pas de fini blanc. Vous savez, les crèmes solaires bio, elles sont souvent décevantes. Soit elles sont trop épaisses, impossibles à étaler, soit trop blanches, soit trop liquides, soit trop grasses. Enfin, je trouve que c'est vraiment compliqué de trouver une crème solaire bio vraiment agréable à appliquer, et celle-ci pour le visage est vraiment géniale. Je pense qu'on peut aussi en mélanger un petit peu à une bébé crème justement pour avoir le côté protection solaire plus teint plus unifié par exemple. Elle coûte 29 € les 40 ml, donc c'est un budget mais vous en avez quand même pour une éternité je pense. Et pour l'été, pour moi en tout cas, il sera vraiment un indispensable je pense de mon vanity. J'espère que vous étiez bien installés pour cette vidéo qui paraît, je pense, assez longue. Mais bon, j'ai été obligée de vous raconter plein de choses, même si j'ai essayé de synthétiser dans la vidéo et qu'il y a plus d'infos dans l'article, j'ai été obligée de quand même vous donner quelques informations. Donc j'espère que ça vous aura plu comme format et que c'était un petit peu ce à quoi vous vous attendiez. J'espère vous avoir apporté des réponses et des précisions un petit peu sur le choix justement d'une bébé crème bio. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, bye bye.